Hey, salut ma gang de guitaristes, bienvenue dans un autre cours de guitare. Aujourd'hui, on va travailler ensemble Tu ne sauras jamais de Les Bébés, un classique des années 80. Parle souvent toute la nuit, on voit à nous, à nos vies, un peu beaucoup. Je te laisse avec lui, ton image me suit, un peu beaucoup. Tu ne sauras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi je souris quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris. Oh, 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 pourquoi je rougis quand il t'embrasse. Je t'aime et tu ne sauras jamais. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer cette chanson-là en plusieurs niveaux. Le riff d'intro n'est pas nécessairement facile. Si vous êtes débutant, ça va être difficile, mais je vais vous montrer la rythmique tranquillement. Vous allez pouvoir builder up avec le temps. Je vais vous montrer la rythmique plus débutant. On va décorer la rythmique aussi pour intermédiaire et on va travailler l'intro ensemble qui n'est pas nécessairement facile. Mais tout d'abord, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Aidez-moi à rejoindre le plus de guitaristes possible. Puis si vous aimeriez avoir des cours de guitare en ligne, j'ai une plateforme, vous pouvez avoir accès, j'ai plusieurs cours disponibles, tout est dans la description du vidéo. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de votre guitare accordée standard, le capot. Le capot, on va mettre à la case 6, quand même assez haut, mais c'est super agréable de jouer dans cette région-là. Vous pouvez faire votre demande aussi pour avoir accès à la partition, la tablature pour cette chanson et plusieurs autres. Vous allez avoir accès à mes partitions personnelles. Donc, encore une fois, dans la description du vidéo, vous pouvez faire votre demande. Donc, êtes-vous prêts les guitaristes? C'est parti, prenez votre guitare, on zoome sur la guitare. Hey, chers guitaristes, on commence la leçon aujourd'hui. Tu ne sauras jamais les bébés. Je vais vous le montrer en plusieurs niveaux. On va commencer par la basse, puis avec le temps dans la vidéo, on va mettre un petit peu plus d'emphase sur la difficulté et on va décorer la chanson. Donc, pour commencer, vous avez besoin d'un capot. Évidemment, c'est pas facile à chanter. Je suis pas un chanteur non plus. Vous pouvez jouer avec le capot. Je crois que dans le fond, j'ai transposé la chanson de piano à guitare, puis on voit que je crois l'original c'est capot 7. Moi j'ai capot 6 pour que ça soit un petit peu plus facile pour moi de chanter. Puis c'est ça, fait que vous pouvez jouer. Aujourd'hui avec la leçon, vous allez pouvoir mettre le capot à 6 pour me suivre, mais après vous allez pouvoir bouger sans problème. Ça va rester les mêmes accords, tonalités différentes pour votre chant. C'est parti, capot 6, on commence sur un C. Je vais vous montrer la rythmique de base là, de toute la chanson. Puis ensuite, je vais vous montrer comment la décorer un petit peu. La rythmique de base, pour commencer, c'est une rythmique ballade. C'est une rythmique, j'ai intitulé ballade parce que c'est beaucoup une rythmique qui est utilisée dans les ballades. Puis c'est vraiment une autre rythmique populaire que j'ai parlé dans mon cours sur les rythmiques que vous pouvez vous procurer. Tout est dans la description du vidéo. Donc, rythmique ballade, c'est quoi? Bas, 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 haut. Donc, 4 bas. Pratiquez ça lentement. Puis voyez-vous que les deux premiers bas, je les fais plus subtilement vers la tonique. Au lieu de faire... Je viens petit coup
mini coup vers cinquième, quatrième corde, vu que là je fais un C, puis la tonique est la cinquième corde. Et le dernier coup est un coup vers le haut. Donc la progression d'accords dans les couplets va être C, A mineur, E mineur et F. Vous pouvez faire, si vous êtes complètement débutant, un F majeur septième. Premier doigt, deuxième corde. Troisième corde, deuxième case et troisième doigt sur la troisième corde, mais quatrième corde. Ça, c'est l'accord débutant. Vous pouvez faire un F si vous êtes capable. Vous avez peut-être remarqué, moi, je fais mon F comme ça ici. Pas embarré. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc, pratiquez votre progression d'accords. Une fois que vous maîtrisez tout ça, on passe au pré-refrain qui est A mineur et F. Voyez-vous, on fait 2 fois chaque accord. OK? Donc là, on va faire le couplet avec les paroles et on va faire la progression d'accords pour aller, on va finir avec le refrain. Je vais vous montrer les accords du refrain, puis on va chanter ensemble. C'est parti. On parle souvent toute la nuit et on voit à nos vies un peu beaucoup. Je te laisse avec lui. Ton image me suit un peu beaucoup. Tu ne seras jamais comme je t'aime. Non, pré-refrain. Tu ne seras jamais pourquoi je souris quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris. Oh, 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 pourquoi je rougis quand il t'embrasse. Je t'aime et tu ne seras jamais. Fait que voyez-vous, toujours la même rythmique, c'est juste les accords qui changent. Pour le refrain, on fait D mineur, G, C et A mineur. Toujours la même rythmique, la rythmique balade. Bas, 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 au bas, 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 au bas, 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 au bas. Ok, je vous donne un petit truc maintenant. Quand on fait la rythmique balade, le dernier coup vers le haut, vous pouvez le faire les cordes à vide. Je m'explique. C, on fait bas, 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 haut, les cordes à vide. Haut, ça nous permet de changer rapidement les accords. Là, je le fais lentement, fait qu'on l'entend beaucoup. Mais quand on le fait rapidement, on l'entend beaucoup moins. Fait que si vous êtes débutant et vous avez encore de la misère avec le changement d'accord, bien, vous pouvez faire ça pour commencer.
donne une petite fraction de seconde pour changer d'accord. OK? Donc, il y a d'autres couplets plus tard dans la chanson. On va aller les faire tantôt sans problème quand on va faire toute la chanson. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment embellir cette rythmique-là. Tu sais, vous commencez par la base. Vous commencez par contrôler la rythmique balade. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour embellir tout ça? Des fois, dans les fins de phrases, vous pouvez faire une rythmique différente. Exemple. On parle souvent toute la nuit et on voit à nos vies un peu beaucoup. Il y a ici. Je rentre, je te laisse avec lui. Ton image me suit un peu beaucoup. Comprenez-vous? Sur le EM et F, vous allez pratiquer ça. Lentement. Maintenant, on va travailler plus tard dans la chanson. On va voir d'autres progressions d'accords. Si je te donnais ma vie. Donc, plus tard dans la chanson, on voit une autre progression d'accords. On peut appeler ça un bridge. Puis, on va faire la même rythmique. Balade. OK? Si je te donnais ma vie. Toujours des accords de base. Chaque moment de ma vie. Mon amour jusqu'au bout. Et personne d'entre nous. Depuis des temps. Nous avions rendez-vous. Ce soir exactement. Les yeux fermés. Le tout pour le tout. F. Aussi je peux crier au ciel. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme un écho éternel. Pour qu'à jamais tu te souviennes. Pourquoi je souris quand tu ris? Quand je vois briller tes yeux gris. Ok, ainsi de suite. Là ici, vous voyez, vers la fin, il fait complètement changer de tonalité. Vous pourriez recommencer à D mineur. Là, on le faisait en A mineur. Dans le fond, dans la fin de la chanson, il monte le ton. Donc, là, ce que je vais vous montrer, c'est, comme je vous ai montré tantôt, vous pouvez faire certaines variantes de la rythmique pour rendre ça moins monotone. Évidemment, si vous êtes débutant, contrôlez. Vous devez maîtriser la rythmique de balade au complet puis chanter. Une fois que vous avez fait ça, là, vous allez pouvoir commencer à ajuster des variantes. Puis, je vous donne un exemple, puis je vais vous dire où on va mettre les variantes. Si je te donnais ma vie, chaque moment de ma vie, mon amour jusqu'au bout, et personne entre nous, comme si les pluies, la nuit, les temps, nous avions rendez-vous, ce soir exactement, les yeux fermés ici. Ciel. Je t'aime,
me suis amusé, j'ai fait n'importe quoi, mais je fais des hauts et bien. Moi, je faisais juste des coups vers le bas. C'est le but, c'est pas nécessairement de le faire tout le temps pareil, mais de la filer puis d'être capable. Fait que ça, c'est très dur à enseigner, mais écoutez la chanson, regardez-moi la jouer, essayez d'intégrer comme moi, puis vous allez être capable de faire la chanson avec une rythmique un peu plus cassée et non que ça soit toujours monotone. C'est ça le secret. Maintenant, on va s'attaquer pour finir à l'intro. OK? Donc, l'intro est transcrite par rapport à... dans le fond, la chanson commence avec une intro au piano. Là, on va la mettre sur la guitare. C'est les mêmes accords. Ça peut paraître difficile au début, mais même pour moi, c'était difficile au début. Je m'explique. Parce que quand, mettons, on fait un pattern Travis Picking, on fait juste répéter le même pattern. Là, ici, c'est pas nécessairement un pattern, fait qu'il faut la pratiquer et l'apprendre, puis vous allez voir que ça va se faire naturellement. Mais vous commencez lentement, c'est ça le but. Moi, ça m'a pris 2-3 jours de juste apprendre tranquillement, puis l'accélérer tranquillement, pas vite. Si on me l'avait fait un pattern, ben, ça me prend 30 secondes à le faire parce que le pattern, je le sais déjà, mais le pattern, le riff qu'on va faire, voyez ça moins un pattern, mais c'est plus un riff que c'est vraiment juste cette chanson-là, ou presque, qu'on va faire ce riff-là. Donc, on commence sur le C. OK? Première, qu'est-ce qu'on fait? Utilisez toujours le pouce sur... Quand il va y avoir des notes sur les cordes 4, 5 et 6, ça va être toujours le pouce. Le reste, essayez d'utiliser les doigts respectifs 1, 2 et 3. OK? Donc, regardez la table, ça va vraiment vous aider. On enlève le premier doigt. On vient chercher le B ici. Là. Ensuite, en mineur, mais sans mettre le doigt pour tout de suite. Parce que si on met le doigt, on vient faire comme un hammer-on, puis on veut pas faire ça. On veut laisser la corde 2 sonner. OK? Tranquillement, on fait le C et le A mineur. Encore une fois, lentement. Ensuite, on tombe sur le E mineur. Ensemble. Lentement. Ensuite, on tombe sur le F, mais on n'ajoute pas le premier doigt sur la deuxième corde. Ensuite, on le rajoute. Vous allez voir au début, là, c'est vraiment... On se fait bourrer le crâne, là, c'est comme, oh my god, il y a des choses à apprendre, mais allez-y lentement. Ça prendra une semaine ou deux, c'est pas grave. Le F, il est un petit peu plus difficile à la fin. On enlève le doigt 2. On va chercher la corde à vide. Ça sonne super bien.
Et la deuxième fois, lentement encore. Sur le E mineur, la deuxième fois qu'on fait le E mineur, la fin est un petit peu différente. Au lieu de faire... On vient faire... Avec le petit doigt, on vient chercher la troisième case. 3, 1, 3, 1, puis on tomberait tout de suite sur... On parle souvent toute la nuit. OK? Donc, je sais que c'est pas facile, les amis, mais pratiquez lentement et tout va bien aller. OK? Donc, amusez-vous avec tout ça. Beaucoup d'infos aujourd'hui dans cette vidéo-là, dans ce cours-là. Amusez-vous, c'est ça l'important. Puis si vous avez des questions, rejoignez-moi sans problème. On va regarder ça ensemble. Donc, les amis, on se revoit pour un prochain tutoriel. OK, bye bye.